Salut à toutes et à tous, je suis Philippe et bienvenue sur la chaîne Cut. Dans mon précédent tuto concernant l'optimisation de Final Cut, j'avais abordé les espaces de travail personnalisés, mais je n'avais pas montré comment faire. Donc certains d'entre vous m'ont posé la question, comment organiser ces espaces de travail, comment les personnaliser, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors là, tel que vous voyez Final Cut, c'est l'interface par défaut. Donc si je vais dans Fenêtre, Espace de travail, vous voyez que je suis bien sur par défaut, donc c'est l'espace de base de Final Cut, et on en a d'autres qui sont déjà prédéfinis d'origine, donc organisés par exemple. Nous avons couleur et effet, et un autre qui est fait pour le double affichage, donc savoir quand on travaille avec deux écrans. Donc si je le mets là, vous ne pouvez pas voir le second écran, je ne peux pas l'enregistrer en même temps, mais j'ai le navigateur qui a basculé sur mon écran secondaire. Donc je vais revenir sur la par défaut. Et ici, vous avez des espaces de travail qui sont mes espaces personnalisés. Et on va voir comment on fait cela. Donc je vais partir de l'interface par défaut. Par exemple, je souhaite faire un espace de travail dédié à l'étalonnage. Donc la première chose que je vais faire, c'est afficher les instruments vidéo. Donc ici, commande 7. Je vais ajuster ma timeline parce que au moment de l'étalonnage, on n'a pas forcément besoin d'avoir une grande timeline. Je vais également masquer le navigateur, donc CTRL-N, et je vais changer la représentation des instruments vidéo. Donc je vais prendre 3 instruments comme cela. Ici, incrustation RVB, ça j'utilise pas, c'est l'histogramme, donc je vais plutôt basculer sur l'oscilloscope. Et voilà, parade, c'est donc la parade RVB. Ici, j'ai mon vectorscope. Donc faites attention de bien avoir l'indicateur des teintes de peau. Si vous ne l'avez pas ici, pensez à l'afficher. Vous voyez que tac, là je le masque et là je l'affiche. Donc moi je l'affiche toujours. Et ici j'ai ma courbe de luminance. Donc je vais peut-être réajuster là. Je vais m'organiser comme ça. On pourrait pourquoi pas mettre aussi les effets de couleur ici par exemple, que ce soit prêt à l'emploi. Et je vais me mettre ici dans l'inspecteur, sur l'inspecteur de couleur. Donc je vais maintenant enregistrer cet espace de travail. Donc je fais fenêtre, espace de travail, enregistrer espace de travail sous, et je vais l'appeler par exemple pour la vidéo étalo démo, parce que moi j'en ai déjà un. Je l'enregistre. Donc maintenant si je repasse sur l'affichage par défaut, je reviens comme ceci dans Final Cut. Et si je bascule sur celui que je viens de créer, donc étalo démo, vous voyez que je retrouve l'organisation de mes fenêtres telle que je l'avais enregistrée. Maintenant, je pourrais me dire, bon, finalement, peut-être que la fenêtre d'effet, c'est peut-être pas utile de la voir, donc je vais la masquer. Et donc ici, au niveau de mon inspecteur de couleurs, je vais faire en sorte qu'il soit affiché jusqu'en bas. Donc je double-clique en haut de la fenêtre de l'inspecteur, et vous voyez que maintenant, il fait toute la hauteur de mon écran. Donc ce que je vais faire, je vais revenir ici, fenêtre, espace de travail, mais au lieu d'enregistrer l'espace de travail sous, je vais juste faire actualiser espace de travail étalo démo. Et là, Final Cut va prendre en compte mes dernières modifications. Donc de nouveau, si je rebascule sur par défaut, voilà, je reviens dans l'interface de base de Final Cut. Et maintenant, je repasse sur mon étalo démo, et vous voyez qu'il a bien pris en compte les dernières modifs que j'ai apportées à mon interface. Donc là, pour afficher, évidemment, il faut cliquer là pour afficher de nouveau voilà, les roues de couleur. Donc maintenant, si je souhaite supprimer un espace de travail, je vais dans Fenêtre, Espace de travail, ouvrir le dossier de l'espace de travail dans le Finder. Voilà, je vais dans mon dossier espace de travail, je vais rechercher étalo démo, placer la corbeille, et si je reviens maintenant dans Final Cut, vous voyez qu'il a été supprimé. Donc voilà, c'est très pratique de s'organiser comme ça des espaces de travail personnalisés. Ça vous permettra de gagner du temps à différentes étapes de votre travail. Lorsque vous êtes en montage, en étalonnage, vous faites des titrages, vous appliquez des effets. Préparez à l'avance comme ça des espaces qui sont pratiques pour vous, qui sont vraiment agencés comme vous le souhaitez. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Avant de terminer, je vous souhaitais aussi faire passer une petite info. Je viens de créer un compte Instagram qui s'appelle CutFrame et je vous invite à me rejoindre sur ce compte-là. Nous pourrons échanger. Je partagerai régulièrement des informations concernant Final Cut ainsi que l'univers du montage en règle générale. Donc n'hésitez pas à venir sur CutFrame. Et sinon, comme d'habitude, pour aider la chaîne, pensez à mettre un pouce bleu, abonnez-vous en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. D'ici là, salut!